Avant de commencer, j'aimerais savoir à main levée qui a déjà posté quelque chose sur les réseaux sociaux avec tout l'effort et tout l'amour qu'ils avaient dans leur post, n'ont eu que quelques likes, dont leur meilleur pote, leur tante ou un robot qui tentait de vous faire gagner un iPhone. Qui s'est déjà épuisé et a été déçu de ces résultats? C'est normal, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une vraie jungle. On a énormément de contenu. On scrolle à une vitesse folle. Et si on capte pas l'attention dans les 3 premières secondes, c'est mort, hein. Et donc, du coup, là, vous allez nous dire, mais comment on fait? Comment on fait pour que les gens s'arrêtent sur notre contenu? Comment on fait pour que les gens puissent interagir avec nous, puissent s'attacher à notre marque, à notre entreprise, qu'ils nous choisissent, en fait? Et la réponse, elle tient un petit peu en 2 mots. Branding et storytelling. On a répété, hein, vous en faites pas. Alors, il faut savoir que la plupart du temps, le branding, c'est pas juste un beau logo et des couleurs bien choisies. Le branding, c'est l'ADN de votre marque. C'est ce qui fait que même si on cache votre nom, on sait que c'est vous. Et concrètement, c'est quoi le branding? C'est la question qui m'a posée à la maison. Le branding, ça va être l'ensemble des éléments qui vont permettre à votre audience de vous identifier et de vous différencier. Par exemple, on pense souvent, quand je parle branding, on pense souvent logo. Alors le logo, c'est une image qui va illustrer votre entreprise, qui va illustrer qui vous êtes, mais c'est juste une image. Par contre, le branding, ça va être une expérience. Ça va être votre voix, votre ton, votre univers, votre message. Et comme je dis souvent à mes clients, moi je fais de la vidéo, ça sert à rien de mettre votre logo partout et de l'agrandir en fait. L'important là, c'est de rendre votre histoire puissante, d'où le storytelling. Et les gens n'achètent pas simplement un produit ou un service, ils achètent une relation, une histoire, une émotion et une solution. Par exemple, ça va passer par des étapes très concrètes. Et je vais vous donner un petit peu ces étapes-là avec Benjamin. Et la première, dans son branding, ce qui va être important, ça va être, on va parler des couleurs. On va parler de la psychologie des couleurs. On va parler aussi des polices d'écriture que vous utilisez. Parce que par exemple, hop, si je vous dis Coca-Cola, vous pensez quelle couleur? Si je vous dis Facebook, vous pensez? Et si je vous dis luxe, on pense souvent à des codes comme le noir ou le doré. Il faut savoir, vous allez demander, mais pourquoi? Tout ça, c'est parce que les couleurs parlent avant même que vous ayez dit un mot. Votre branding visuel, c'est ce qui va impacter directement la perception qu'ont les gens de votre marque ou de votre entreprise. Les couleurs, donc, ça va influencer nos émotions et nos décisions. Enfin, quand je dis nos, c'est les décisions des futurs clients ou acheteurs. Elles doivent être choisies avec l'intention de refléter les valeurs de votre personnalité et de votre marque, de votre entreprise. Par exemple, si demain vous bossez dans tout ce qui va être éducation, start-up, assurance, je vais vous dire de prendre le bleu. Pourquoi? Parce que le bleu, dans notre inconscient collectif, il va inspirer la confiance, le sérieux, le professionnalisme, la technologie. Et le rouge, ça va être plus l'énergie, l'action, le peps, parce que le rouge, c'est très impactant. Et le jaune, optimisme, créativité, chaleur, accessibilité. Et donc, il y a un exercice rapide que vous allez pouvoir avoir du coup avec les slides à faire dans les jours à venir après la conférence. On a aussi pas mal de challenges à vous proposer. Et là, j'ai 3 questions à vous poser. Si votre marque était une émotion, laquelle serait-elle? Si c'était une personne, laquelle serait-elle? Comment s'habillerait-elle? La couleur que vous utilisez aujourd'hui reflète-t-elle bien votre message, votre audience? Si par exemple vous avez plusieurs services, plusieurs prestations de services, là vous pouvez utiliser une gamme de couleurs justement pour bien différencier les différents forfaits que vous avez, ce que vous faites, etc. Et aussi, c'est pareil pour tout ce qui va être les polices d'écriture. Ça influence la crédibilité de votre message. C'est un même mot avec une police différente, elle peut évoquer la confiance, mais aussi évoquer la désorganisation. Donc pour tous vos posts, vos pubs, il faut, votre meilleur ami, c'est la police sans sérif. Tout le monde sait ce que c'est que la police sans sérif? C'est sans les petits zigouigouis, comme je dis. Donc du coup, je vous donne un peu des exemples parce qu'elles sont modernes, épurées, lisibles sur écran. Si par exemple, dans cette conférence, on avait totalement changé la police d'écriture, j'aurais perdu totalement
votre intérêt dans ce que je disais. Vous n'allez pas pouvoir lire, ça ne va pas être mémorable. Et donc c'est valable du coup pour vos sous-titres de vidéo également. Vous avez aussi tout ce qui va être police script et manuscrite. Bien sûr, elles vont donner un côté humain sur vos posts, mais c'est à utiliser avec parcimonie. Par exemple, pour une signature, vous faites une story, vous avez une police très lisible, et là vous signez avec votre nom avec une police manuscrite. Ça va être bien pour tout ce qui va être artisanat, créativité, mais on ne va pas la mettre sous tous les sous-titres de vidéo, ça va être illisible, vous allez perdre l'attention de vos futurs clients, de votre communauté. Et après, vous avez les polices bold et majuscules. Donc tout ce qui va être impact, Bébaneux, Helvetica et tout. Donc là, ce sera pour partager un message puissant, marquant et des messages percutants. Parfait pour des call to action, des slogans. Moi, j'utilise beaucoup dans les sous-titrages de mes vidéos. Donc, j'aurai mon SRA, donc mes polices sans sérif pour faire les sous-titres. Et sur certains mots, pour impacter, pour faire ressentir quelque chose, on va les mettre en plus gros pour qu'ils ressortent, pour que ça reste dans la tête des gens. Donc là, notre premier challenge qu'on vous propose quand vous serez rentré chez vous après cette conférence, ça va être de regarder vos derniers posts et de vous demander si votre audience reconnaît-elle votre contenu sans avoir même vu votre nom. Est-ce que les couleurs que vous utilisez, les polices, est-ce qu'elles reflètent la personnalité de votre marque ou de votre entreprise? Est-ce que cette semaine, j'aimerais bien que vous revoyiez votre branding pour ajuster vos palettes de couleurs, harmoniser vos typographies? Et surtout, la question que vous devez vous poser, c'est si demain, quelqu'un tombe sur mon contenu, est-ce qu'il va comprendre immédiatement qui je suis et ce que je fais? Et astuce bonus, je vous donne un petit site. Donc souvent, vous allez tous avoir une identité graphique, un logo. Vous mettez votre couleur principale sur ce site-là et ils vont vous donner en fait les couleurs qui vont être complémentaires. Ça va vous aider à structurer vos covers de Reels, vos posts, vos carousels, vos stories. Ça vous donne une palette en fait. Et là, on va vous donner un peu 3 exercices concrets pour renforcer son branding. D'abord, c'est...